Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nombres. Donc il va s'agir d'une série de 5 vidéos pour vous aider à mieux comprendre les caractéristiques des nombres unitaires ainsi que des 3 premiers maîtres nombres. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de poser le contexte pour vous aider à mieux comprendre comment j'aborde les nombres et la numérologie. Donc à la base, je suis ingénieur de formation, donc j'ai une formation scientifique, donc avec beaucoup de rigueur, de discernement, de méthode. Et parallèlement à ça, depuis mon adolescence, eh bien, je m'intéresse à l'ésotérisme, à tout ce qui me passait à travers les, les doigts, les mains, à la bibliothèque, tout ça. Donc je me suis intéressé de ce fait en parallèle à tout ce qui était un petit peu à la fois le monde cartésien, avec la rigueur, et en même temps le monde invisible, le monde spirituel, le développement personnel, et les sciences de connaissance comme l'astrologie, la numérologie, les tarots. Bref, voilà. Donc en parallèle, voilà. Donc j'ai donc compris qu'il fallait à la fois être ouvert à des choses non matérielles, donc écouter son intuition également, mais également faire preuve de rigueur, de discernement, de bon sens, de façon à ce que toutes les données numérologiques que j'ai croisées dans ma vie, eh bien, je les passais au crible de l'expérience. Tout était des hypothèses. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit que j'aimerais comme poser pour cette série de 5 vidéos sur les nombres, avec le postulat « Ne me croyez pas, réfléchissez ». Voilà. Ne croyez personne d'ailleurs. En fait, la numérologie, pour moi, ça n'appartient pas au domaine de la croyance ou de la superstition. À partir du moment où c'est une croyance, ça veut dire que ça vient d'extérieur. Quelqu'un vous dit c'est comme ça et vous devez y croire ou pas, mais ça reste extérieur à vous. Donc il n'y a pas du tout la pensée qui intervient là-dedans, donc c'est dogmatique. De même que la superstition, ben voilà, il y a il y a des rumeurs, tout ça, sur certains nombres, et ça peut faire peur. Et en fait, là encore, on ne réfléchit pas. On est plutôt dans la dimension instinctive. Donc, je ne vois pas du tout la numérologie sous cet angle-là. Au contraire, la numérologie, c'est une science, un art de la connaissance qui peut être compréhensible assez facilement à partir du moment où on réfléchit avec bon sens, qu'on fait preuve de discernement, qu'on a les pieds sur terre, et qu'en même temps on associe la pensée au cœur pour justement que ces connaissances soient vivantes, soient ressenties en soi. Donc les nombres, pour moi, ce ne sont pas du tout des abstractions, ce sont en fait des forces universelles qui ont créé le monde. Donc ce sont des énergies vivantes, bien vivantes, et il est possible de les ressentir en soi, puis aussi dans les événements de la vie, à partir du moment où on arrive à les décrypter. Parce que la numérologie, tout comme l'astrologie, eh bien, ce sont des arts de la connaissance de soi. C'est aussi un langage ésotérique. Ésotérique, ça veut dire un peu ce qui est caché, mais c'est caché quand on ne connaît pas, au fond, le symbolisme des nombres ou des planètes. Voilà, donc au cours de ces vidéos, je vais vous apporter des éléments de réflexion pour que vous puissiez bien comprendre chaque nombre en lui-même, à la fois en utilisant des symboles universels, mais aussi le bon sens de la vie, parce que les nombres, en fait, en tout cas ce qu'ils véhiculent, leurs caractéristiques qualitatives, leur qualité, mais aussi éventuellement parfois des excès ou des manques, eh bien, se voient très facilement dans la vie de chacun. Et donc, accepter de faire des efforts de réflexion, ne croyez personne, parce qu'en fait c'est très important de comprendre. Si vous comprenez, vous serez libre. Si vous ne comprenez pas, eh bien vous allez croire que ça c'est vrai, ça c'est faux, puis des fois il y aura des informations contradictoires et là vous serez un peu perdu, vous serez dans le doute en disant mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Mais en fait la vérité eh bien, se trouve par soi-même en réfléchissant justement, en utilisant sa pensée, en développant son discernement, son appréciation juste, en développant l'esprit de synthèse,
son esprit d'observation aussi, à la fois de la vie extérieure, mais aussi de ce qui se passe en soi. Donc, tout ce que l'on peut trouver dans le domaine de la numérologie, à la fois dans la signification des nombres, ou même dans les explications des nombres clés, hein, comme le nombre d'expressions, le chemin de vie, etc., eh bien, en numérologie, pour moi, tout doit être vérifiable, à la fois intérieurement et extérieurement. Et parce que je trouve bizarre des fois que les gens font des calculs, puis ils ne se retrouvent pas du tout dans les calculs, et ils ont l'impression qu'ils ne savent pas à qui ils sont, mais en fait, peut-être que le calcul est faux, justement, peut-être que cette méthode de calcul numérologique n'est pas juste pour eux. Donc c'est pour ça que dès que vous trouvez des informations numérologiques sur Internet ou dans un livre, eh bien, faites preuve d'un état d'esprit critique, tout en étant ouvert à l'inconnu, à la nouveauté, mais en tout cas, faites preuve d'un bon état d'esprit critique, en se disant, est-ce que ce que je lis, par exemple sur mon nombre d'expressions, est-ce que ça correspond vraiment à mon caractère, à mon tempérament, à ce que les gens perçoivent de moi, ou est-ce que je me reconnais pas du tout là-dedans, et dans ce cas-là, est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui sont assez fortes. Voilà, donc réfléchissez, posez-vous des questions, ouvrez-vous en même temps à ce que vous ne connaissez pas, mais faites preuve de discernement, c'est très très important, et de bon sens. Donc voilà un petit peu l'introduction que je souhaitais vous partager pour maintenant entrer bien dans l'univers des nombres en particulier. Nous allons donc maintenant aborder les nombres 1 et 2. Donc il est important de les mettre ensemble, à mes yeux en tout cas, parce qu'ils correspondent à un binôme créatif que l'on retrouve un peu dans la Genèse, où justement il est expliqué que Dieu créa la terre et le ciel, voilà, et il créa l'homme et la femme. De même qu'il créa 2 luminaires, un pour le jour et un pour la nuit. Donc on retrouve bien cette notion de complémentarité, à la fois dans le jour, la nuit, l'homme, la femme, la droite, la gauche. Vous voyez, toutes ces polarités que l'on retrouve sur Terre, concrètement, eh bien, elles sont inscrites au fond dans la signification du nombre 1 et du nombre 2. Le nombre 1, eh bien, comme c'est le premier nombre, donc ça signifie que c'est un début, d'accord? C'est un commencement. Donc ça fait référence à la notion d'impulsion, à la notion de s'extraire d'un univers pour sortir de ça et commencer quelque chose de nouveau. Donc le 1 est beaucoup relié à cet état d'esprit d'initiative, fait d'aller de l'avant, de progresser vers le futur. Donc c'est un nombre qui est très volontaire, parce qu'imaginez que vous soyez tout seul, le 1 c'est on est tout seul, donc ça veut dire qu'il faut tenir compte, il faut avoir confiance en soi, on ne peut s'appuyer sur personne, donc en même temps ça montre la notion d'indépendance, d'autonomie, le fait d'avoir foi, confiance dans ses capacités, donc ça nécessite aussi du courage. Donc le nombre 1 est beaucoup relié à la notion de volonté, une volonté de commencer quelque chose, d'impulser un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle attitude, bref, on commence quelque chose, donc c'est directement relié au nombre 1. C'est très volontaire, c'est très feu. Et ça nécessite du courage, ça nécessite de la force pour s'extraire d'un monde connu, d'une certaine passivité, pour d'un seul coup se mettre en mouvement, se mettre en action. C'est pour ça que le 1 est beaucoup relié à l'extériorisation, au fait aussi de se montrer, comme le soleil qui se lève à l'horizon, et qui d'un seul coup, tout le monde se réveille, tout le monde sort de son lit, et donc va se redresser, va se mettre debout et commencer à marcher. Donc le soleil, le 1, voilà, le soleil c'est un des symboles du 1, qui montre ce départ, ce nouveau jour, justement, où on peut ressentir que tout est possible,
Parce qu'avec le 1, il y a une notion d'héroïsme, le fait d'être en première ligne, d'être un leader, un pionnier, de sortir du lot, vraiment, pour montrer que l'on existe, que l'on rayonne au fond sa nature spirituelle, que l'on rayonne ce qu'on appelle son pouvoir solaire, comme le soleil en fait. Donc le 1 montre justement les qualités solaires à développer, à la fois la lumière, c'est-à-dire être clair dans tout ce que l'on fait, et aussi avoir des prises de conscience, la chaleur amour qui montre cette notion de générosité, d'ouverture du cœur, et en même temps la vie, parce que quand le soleil se lève, ben, les plantes se redressent, l'être humain se redresse aussi, il sort de son lit pour se mettre en mouvement. Donc la vie, eh bien, c'est cette volonté d'évoluer, de progresser, d'aller vers l'inconnu, avec une certaine confiance en la vie, et donc d'accepter les épreuves, les défis qui vont se présenter à soi, parce qu'au fond, on sait que ça va nous faire grandir, ça va nous permettre d'être meilleurs. Vous voyez, dans le 1, c'est très volontaire, et en même temps, ça peut être aussi très mental, le 1. Donc cette notion comme ça, aussi d'avoir un objectif très précis, parce que le 1 peut être très concentré, il ne voit qu'une seule chose, voilà, et il dirige toute son énergie dans cette direction-là. Alors bien sûr, les excès du 1, eh bien, ça va être de faire du forcing, ou de se montrer agressif vis-à-vis des autres, ou aussi de vouloir briller, c'est-à-dire on se sent au-dessus des autres, donc il y a la notion d'orgueil qui apparaît, ou aussi de l'abus de pouvoir. On peut se montrer tyrannique, on peut exagérer, voilà, imposer sa volonté aux autres. Parce qu'avec le 1, il y a beaucoup de force. À l'inverse, quelqu'un qui ne voudrait pas utiliser l'énergie du 1, eh bien c'est quelqu'un qui va plutôt se recroqueviller, qui ne voudra jamais se montrer. Donc là, on est plutôt dans... On n'est pas... C'est l'inverse du soleil, c'est-à-dire qu'on se cache sous la table. Donc ça fait référence aussi à la lâcheté, au reniement de soi, comme si on se sentait impuissant, comme si on n'avait pas d'énergie. Donc ça entraîne aussi la notion de passivité, d'inertie, de paresse. Voilà, donc ça c'est vraiment le manque de 1 qui est visible, et surtout aussi, comme le 1 nous pousse à sortir du lot pour être vraiment soi-même, pour se révéler, le manque de 1 c'est quelqu'un qui préfère rester dans la conscience collective, qui se cache en fait, qui veut surtout pas se montrer et exister en dehors du troupeau, en dehors de tout ce qui est commun, en quelque sorte. Donc, au niveau des symboles du 1 que l'on peut trouver, bon, bien sûr, il y a le soleil, mais il y a aussi la lance. Une lance, donc c'est quelque chose de très droit, comme un rayon de soleil. Donc, avec cette lance, bien, ça montre la notion de combativité. La lance, c'est un petit peu aussi comme un porte-étendard, c'est-à-dire qu'il faut être en première ligne pour affirmer certaines choses. Dans cet ordre d'idée, un autre symbole du 1, c'est le flambeau. Voilà, là encore, c'est quelqu'un qui porte son feu intérieur et qui va allumer le feu des autres. Donc il y a vraiment cette notion comme ça d'être une bonne autorité. Dans le bon 1, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a du magnétisme, qui touche le cœur des gens parce qu'il est honnête, parce qu'il a un savoir-faire, il a des connaissances, il a de l'expérience, ce qui fait qu'on lui fait confiance. Et donc cette personne-là, elle aura envie d'aider les autres aussi à se révéler tels qu'ils sont, non pas à les soumettre à sa volonté, mais au contraire les inviter à se révéler. Tout comme lui, il s'est révélé dans une certaine mesure, et bien il a envie que les autres aussi se révèlent dans leur unicité, dans leur différence. Parce qu'avec le 1, il y a le fait de chercher au niveau des relations, eh bien, qu'est-ce qui me différencie des autres? En quoi je suis unique et en quoi les autres aussi sont uniques? Ce qui fait que c'est très intéressant à ce moment-là. Donc un autre symbole du 1, eh bien, il y a le sceptre, bien sûr, c'est le sceptre de pouvoir ou le sceptre du commandement. Au niveau des couleurs, pour le 1, eh bien, c'est les couleurs du soleil, donc il y a l'or, le jaune d'or, mais il y a aussi la couleur rouge qui montre la notion de vie, de force de vie, très forte. Ça peut être aussi relié au sang éventuellement. Donc, autre chose, le 1, oui, le feu, l'élément feu, c'est très... voilà, il y a une combustion intérieure, il y a la volonté qui se met en marche, et il y a beaucoup d'énergie, donc il faut faire quelque chose de cette énergie, et on va créer quelque chose. C'est pour ça que le domaine de la création, de l'invention, c'est vraiment typiquement relié au nombre 1.
Donc voilà un petit peu globalement ce qu'on peut dire sur ce premier nombre. L'autre binôme, le 2, eh bien là, on est plutôt dans l'énergie féminine. Autant avec le 1, c'est le principe masculin qui prédomine, avec la notion d'indépendance, d'initiative, de courage, de différenciation. Autant avec le 2, c'est le principe féminin de relation, de complémentarité, de douceur, de réceptivité. Regardez, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien vous êtes à 2. Quand vous êtes tout seul, ben, vous êtes plus actif. Quand vous rencontrez quelqu'un, bien vous arrêtez et vous entrez en relation avec la personne. Vous écoutez, vous parlez, vous essayez que la conversation eh bien, soit équilibrée. Donc tout ça, ce sont des qualités du 2. Donc ça nécessite d'écouter ce que dit l'autre vraiment pour en même temps voir qu'est-ce qu'il exprime comme émotion, comme sentiment. Vous-même, eh bien c'est une invitation avec le 2 à exprimer votre monde intérieur, les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un, à accepter qu'il y a certaines émotions qui remontent à la surface, qu'elles soient, on va dire, chaudes ou froides, comme la colère ou l'agressivité, etc., ou la patience, tout ça, ou à l'inverse, la honte ou la tristesse ou le découragement. Voilà, il faut accepter comme ça de justement accepter son univers intérieur, ses états d'âme, ses émotions qui nous traversent. Donc tout ça, c'est relié au 2. C'est pour ça que le 2, c'est plus un nombre, on va dire, sentimental, mais aussi volontaire, parce que, en fonction des autres, eh bien, ça peut vous pousser à faire certaines actions, mais ça va être en fonction des autres. Alors que dans le 1, on agit parce qu'on l'a décidé et on ne tient pas compte des autres. Vous voyez, donc il y a une notion comme ça de polarité. Donc les deux sont nécessaires. Avec le 2, il y a vraiment cette notion d'accueil, voilà, de tolérance. On veut rentrer en contact intime avec l'autre, et donc on lâche un peu ses barrières de protection ou sa volonté propre pour que l'autre puisse entrer en nous, pour qu'on puisse être touché. Et quand on est touché, eh bien, ça fait écho aussi, parce que ce qui nous touche à l'extérieur, eh bien, montre un reflet de ce que l'on porte en soi. C'est pour ça qu'un des symboles du 2, c'est le principe du miroir, c'est le miroir. C'est-à-dire que dans certaines personnes, on va se reconnaître à la fois dans les défauts, mais aussi dans certaines qualités. Donc le 2 est beaucoup relié comme ça au fait d'utiliser le monde extérieur comme une sorte de pièce de théâtre, comme un vaste miroir pour nous aider à mieux nous connaître. Donc avec le 2, on a besoin de cette interaction avec le monde extérieur pour mieux percevoir notre monde intérieur. Donc le 2, comme on l'a vu, c'est plutôt relié à la dimension féminine, donc aux femmes en particulier. Donc il y a cette notion de douceur, de réceptivité, d'accueil, de sens du sacré, de protection. Vous voyez, une femme, c'est beaucoup plus attentive à ses relations. Un homme, lui, fait plus attention aux formes matérielles et aux actions. La femme, elle, est beaucoup plus tournée vers qu'est-ce qui se passe dans toutes mes relations. Ça n'empêche qu'on dispose de tous en nous d'une dimension masculine et féminine, mais si on s'est incarné dans un corps d'homme ou de femme, eh bien, ça a aussi une raison du point de vue de Dieu, du point de vue du monde spirituel et de sa destinée. Le symbole du 2, c'est le yin et le yang. J'ai tendance à le mettre plutôt à l'horizontale, qui montre que c'est une invitation à trouver une bonne respiration au sein des relations que l'on a, quand on rencontre quelqu'un. Ce qui fait que dans cette optique-là, un des symboles, c'est aussi le lemniscate. Voilà, de cœur à cœur, on exprime des choses. Un autre symbole, bien c'est la coupe. Voilà, c'est un symbole très féminin de recueillement, à la fois pour accueillir les inspirations du ciel, mais ça montre aussi l'ouverture du cœur avec cette coupe, une coupe en argent, parce que autant le principe masculin est relié à l'or, autant le principe féminin est plus relié à l'argent, et donc aussi à la lune. C'est pour ça que l'ambiance du jour est très différente de l'ambiance de la nuit. L'ambiance de la nuit, eh bien, tout est beaucoup plus calme, paisible, posé, et on est attentif au bruit de l'environnement dans lequel on se trouve, alors que quand on est en plein jour, en pleine action,
il y a du bruit partout, on fonce dans ce qu'on a à faire et on n'est pas très réceptif. C'est pour ça que le 2 est beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour de soi et en soi que le 1. Voilà. Ça ne joue pas sur les mêmes registres. Le 1 il est plus volontaire et mental. Le 2 est plus sentimental et volontaire. Voilà. Mais c'est une volonté qui dépend des autres d'une certaine façon, qui en tout cas qui s'active en fonction des autres. Par rapport à ça, les travers du 2, ça va être la prise en charge, c'est-à-dire qu'on veut se rendre indispensable, ou on a toujours besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, comme si tout seul on se sentait incapable. Prise en charge, c'est dans les deux sens. Soit je prends en charge quelqu'un, ou soit je me fais prendre en charge, mais dans les deux cas de figure, on ne fait pas ce que l'on doit faire soi-même. Avec ces deux aussi, ben, c'est tout cet aspect dimension affective, l'attachement, la possessivité, la jalousie, voilà, le fait de s'accrocher à certaines personnes. Donc ça, c'est un excès de 2 qui montre que la relation, ben, elle est plus du tout équilibrée, parce qu'on peut devenir un mendiant affectif dans ces conditions-là. À l'inverse, le manque de 2, c'est quelqu'un qui est totalement froid, qui n'entre pas du tout en relation avec les autres, qui est indifférent, donc qui a le cœur fermé, et qui peut beaucoup critiquer et se méfier de tout. Donc là, on n'est plus du tout il n'y a plus du tout de reliance. C'est comme si tout était séparé, et ben ça peut entraîner aussi la notion de chaos ou d'affrontements brutaux, voilà. Quelqu'un qui est beaucoup dans, on va dire un manque de 2, c'est quelqu'un qui réagit à tout mais négativement. On peut rien lui proposer tout de suite, et tout de suite il va dire l'inverse. Il est très réactif et rejette tout. Dans le bon 2, dans la bonne énergie du 2, on peut se confronter aux gens pour faire une mise au point. C'est pour ça que le 2 peut être lié aussi à la notion de détachement ou de tri. Comme si, des fois, quand on a fini une expérience ou une relation, bien c'est important voilà, de faire son deuil pour passer à autre chose. Donc il faut accepter de se détacher dans ces conditions-là. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le nombre 1 et le nombre 2. Donc, voyez-les bien un peu comme deux plateaux d'une balance, reliés à la création. D'un côté, on va dire le pôle masculin, l'homme, de l'autre côté, le pôle féminin, la femme, ou le jour, la nuit. Et les deux ont autant d'importance. Avec le 2, il y a aussi tout ce qui est polarité en être humain, à savoir que quand on regarde notre corps, bien, il y a un côté gauche, un côté droit. Il y a aussi un côté devant, un côté derrière. On a aussi deux oreilles, voilà, deux mains. Une notion comme ça qui définit en quelque sorte la caractéristique à la fois du corps humain, puis même en soi, on a une part masculine et une part féminine. Donc le 2 est beaucoup relié comme ça à toutes ces polarités que l'on voit dans le monde de la création sur Terre. Alors que le 1, lui, montre plutôt la notion d'unicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul être humain pareil. Voilà. On a tous, d'un point de vue universel, on a tous une tête, des bras, des mains, etc. Mais chacun est un corps unique. De même que chacun a une personnalité unique en fonction de son karma, de ses vies passées, de son contexte de vie. On est tous différents, même dans la nature. Il n'y a pas deux choses pareilles. Ça montre un principe divin. On n'est pas du tout dans le clonage ou dans la transformation pour créer autre chose que, on va dire, ce que Dieu a prévu pour que l'on puisse s'épanouir pleinement dans notre vie, tout en développant le libre arbitre. Parce que le 1 est beaucoup relié à cette notion de liberté, de libre arbitre, alors que le 2, lui, est beaucoup relié plutôt à la notion d'amour, notion de complémentarité, d'entraide, de solidarité aussi. C'est pour ça que le 2 peut être lié à la notion de groupe, d'association, mais aussi de duo ou de couple, ou de petits groupes. Bref, les nombres sont très très riches au niveau de leurs caractéristiques, mais surtout, comme je le disais en introduction, il est possible de voir ces nombres en fond à la fois dans son comportement, dans le comportement des autres, et dans la vie au fond de tous les jours sur Terre. Eh bien, on peut percevoir au fond l'énergie des nombres derrière le voile des apparences. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette première vidéo sur le nombre 1 et le nombre 2. Donc je vous dis à bientôt
pour la suite de cette découverte numérologique.